Bonjour et bienvenue pour une nouvelle émission. Savoir magique. Et pour la peine, on fait la fête. Wouhou! Tu peux ranger? T'as déjà fait ça à boudoir. Merci. Bon, comme on disait, bienvenue à Savoir magique. Une nouvelle chronique qui va vous expliquer en quelques mots l'univers fantastique. Un dictionnaire, c'est des mots. Oui, c'est un dictionnaire de l'imaginaire. Avec les mots et les définitions. Sauf que ça va être, par exemple, ça pourrait être des critiques. Bonsoir. Par exemple, ça pourrait être des critiques de films imaginaires, comme Harry Potter, des livres, comme Amandine Malabule. C'est pareil. Et c'est Amalabule. Malabule. Bon, revenons à notre sujet. Connaissez-vous la série de livres faisant succès à l'époque, en 1974? Non. Amandine Malabule est une saga qui raconte l'histoire d'Amandine, une jeune sorcière maladroite, malhabile, ce qui est un jeu de mots avec malhabule un peu, apprenant la magie dans une académie de sorcellerie qui est dirigée par Mademoiselle Jolie Dodu, qui est une directrice très gentille et qui a une professeure principale très méchante. On dirait un peu Harry Potter. Non. Pas si. Sans blague. Regarde. Non, c'est vrai, sans blague. Alors moi par contre, je vais vous parler de Harry Potter. Cette série a été écrite en 1987 par J.K. Rowling. Attention, quiz collège. Quiz collège. Daniel, dans J.K. Rowling, que veulent dire J et K? Ça veut dire Joanne Kathleen Rowling. Bravo, on applaudit Quel quoi? encore. Rien. Alors d'accord. Bon, et ma saga de livres à moi, Amandine Malabule, a été écrite par Jean Murphy, illustratrice et auteur, qui par la même occasion est de même nationalité que de celle de ta saga littéraire à toi, Harry Potter. Très bien. Maintenant, nous allons vous parler des personnages. Maintenant, je vais vous parler, avant des personnages, de Harry Potter. Déjà, tous ceux qui n'ont pas lu Harry Potter, ça risque de dire quelque chose. Oui, spoil. Spoiler, exactement. Bon, déjà pour commencer, Harry Potter, c'est un garçon de 11 ans. Un jour, le jour de ses 11 ans plus exactement, Hagrid, un semi-géant, vient le chercher. Il lui explique alors qu'il n'est pas un humain, c'est-à-dire un moldu. Il contrôle la magie, car ses parents étaient tous les deux des sorciers, Lily Potter et James Potter. Mais tristement, ils se font tuer par un méchant sorcier qu'on appelle Voldemort. Mais, comme par hasard, on l'appelle Voldemort, mais on n'a pas le droit de dire son nom, donc on l'appelle celui dont on ne doit pas prononcer les noms. Ceci est une septantologie. Sachez que septantologie est un mot de mon dictionnaire à moi, le Dimitri, qui veut dire que c'est une saga de 7 livres. Et qu'il fait des études dans une école de magie pendant 7 ans. Bah, exactement. Chaque livre raconte une année, ou du moins un passage de son année. À chaque fois, vers la fin du livre, il affronte un danger dans lequel il a été préparé à l'avance, ce qui ressemble à Amandine Malabule. Tous les livres se passent à Poudlard, et non à Boudelard. Mais à Poudlard, Hogwarts en anglais. Et maintenant, parlons des personnages. Le personnage principal, Amandine Malabule, bien évidemment, et Malabile. C'est son surnom. On l'appelle Amandine Malabile. C'est une fille très gentille et qui a beaucoup d'amis, sauf en classe où, par sa réputation, ses amis disparaissent. Sauf 2 de ses amis, Pamela Ducharme, qui est une fille très gentille, et Isabelle Trompe-la-Mort, qui est une fille qui aime bien les blagues. Oui, mais Amandine Malabule a une ennemie blonde. Retenez bien. Elle s'appelle Octavie Patafiel. C'est la meilleure élève de l'académie de sorcellerie. Elle est arrogante et elle cause toujours des ennuis à Amandine. Puis, maintenant, parlons des professeurs de cette école. Il y a la directrice, Mademoiselle Jolie Dodu, qui est très gentille, bienveillante. Elle n'est pas sévère, contrairement à la professeure des potions et la professeure principale dans beaucoup des livres
dans Amandine Malabule, parce qu'un livre, c'est environ un semestre, car l'année scolaire est séparée en 2 semestres. Mademoiselle Bâton Sec, c'est son nom. Elle est très sévère. Maintenant, nous allons passer au point commun. En point commun sur les personnages, nous avons Octavie Patafiel D'Amandine Malabule, et Drago Malfoy. d'Harry Potter. Ils sont tous les deux assez méchants avec les héros de l'histoire. Et il y a un autre point commun, les 2 personnages, Octavie Patafiel et Drago Malfoy, ont la même couleur de chevelure. Ils sont tous les deux blonds, comme toi. Merci. De rien. Puis il y a un autre point commun, c'est dans Amandine Malabule, Mademoiselle Jolie Doduc, elle est la directrice et bienveillante. Elle aspire la sagesse à ses élèves et la Elle est bienveillance. gentille. Ah bah. Oui, très gentille. Eh ben elle est comme Dumbledore alors. Lui aussi il inspire la sagesse et tout. Et maintenant, l'héroïne est une sorcière étudiante dans une école de magie. Je crois que c'est le Comme plus Harry important. Potter. Très bien. Maintenant, on peut en arriver à la conclusion. Il y a beaucoup de points communs. Beaucoup. Elle aurait pas pu tricher par hasard J.K. Rowling. Ah bah ça, je ne sais pas. Mais la série d'Amandine Malabule a été écrite en 1974, ce qui est trop comparé à Harry Potter qui a été écrit en 1997. Donc ça ne peut pas être Jill Murphy qui a copié sur J.K. Rowling, mais l'inverse. Encore, peut-être que c'est un hasard. Stop! Je ne suis pas du tout d'accord. Tu sais, il y a beaucoup de points communs. Donc pourquoi est-ce que le retourneur de temps, elle l'aurait pas, Jill Murphy? Je suis sûre qu'elle a remonté, qu'elle allait dans le futur, qu'elle a copié sur J.K. Rowling et qu'elle a mis ça dans le passé. C'est très simple, hein. Ça se trouve, je peux remonter dans le passé. Si ça se trouve, je peux aller dans le futur, par exemple trouver un robot super technologique. Il y a une abeille là-bas. Je prends les plans, je les fais, et du coup, ce sera moi qui sera l'inventeur. Hein? Donc je suis sûre qu'elle a triché. Oui, et moi je suis un caramel. Triché. Bon bah merci d'avoir regardé cette vidéo avec lui. Et lui? Moi. N'oubliez pas que vous pouvez mettre des commentaires si vous avez encore d'autres points communs, partagez, likez et abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Et on se retrouve pour notre prochaine vidéo de savoir magique numéro 2 qui je vais vous dire le thème à l'instant. Il ne vous le dira pas parce que vous n'entendez rien. Vous ne savez pas le thème. Au revoir. Salut! Bon, salut!